Exercice 13, page 170, siam seconde S, déterminer D de F, D de G et l'ensemble où F et G coïncident. Nous sommes dans le petit D. Donc, X appartient à D de F équivaut à, ici, nous avons un monôme avec valeur absolue. Ça veut dire que l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des départs. D de F égale à R. L'ensemble des départs ici, c'est R parce qu'au début des exercices dans le livre, à la page 169, on nous a dit que l'ensemble des départs, c'était R. Donc, D de F est égal à l'ensemble des départs qui est égal à R. Travaillons maintenant avec G. X appartient à D de G. Équivaut à... Ici, nous avons une fraction. Donc, on doit poser le dénominateur différent de 0. Comme ici, dénominateur différent de 0, on va dire alors que on aura comme ensemble des définitions l'ensemble de départs privés de la valeur interdite. Donc, on aura R privé de 0. Encore appelé R étoile. Maintenant que nous avons les deux ensembles de définitions, l'étape qui suit, c'est trouver l'ensemble où F et G coïncident. Donc là, on va faire la soustraction des deux expressions. Si on fait G moins F égale, on a x carré sur valeur absolue de x moins valeur absolue de x. Si on met au dénominateur commun, ça va nous faire valeur absolue de x, dénominateur commun, et là on aura x carré moins valeur absolue de x, le tout au carré. Parce que ça fait valeur absolue de x fois valeur absolue de x. Donc ça nous donne ça. Maintenant, on va étudier, on va dire, pour x supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. On a valeur absolue de x qui est égale à x. Donc, cette expression-là, g moins f égale à quoi? Égale à x carré moins x carré sur x qui est égal alors à 0. D'où f égale g. Maintenant, prenons pour x inférieur à 0. Pour x inférieur à 0, on a valeur absolue de x qui est égale à moins x. Donc, g moins f égale à quoi? On est ici à g moins f, ça nous fait x carré moins, en parenthèse, moins x au carré. Parce qu'on a valeur absolue de x au carré. Or, valeur absolue c'est moins x, donc ça nous fait moins x au carré. Divisé par moins x. Ceci est égal à quoi? On a moins x le tout au carré. Ça veut dire que ça va revenir à x au carré. Donc ça va nous faire x carré moins x carré sur moins x. Parce que le moins là et le carré vont faire en sorte que ça devienne plus ici. Et donc on se retrouve encore avec 0. Donc comment on se retrouve avec 0? On peut dire que d'où f égale à g. Donc, pour x strictement supérieur à 0, on a f égale à g. Pour x strictement inférieur à 0, on a f égale à g. En conclusion, f
égale G, ça veut dire F et G coïncident pour X appartenant à R privé de 0. Donc, on peut encore écrire ça, on va dire pour X appartenant, d'accord, on peut réécrire, moins l'infini, point virgule, 0 exclu, union, 0, point virgule, plus l'infini. C'est la même chose, hein, c'est l'écriture seulement qui change. C'est la même chose, donc soit on écrit ça, soit on écrit l'autre qui est en bas.